Eh bien, bonjour tout le monde, c'est moi Omer, j'espère que vous allez bien. Voilà les amis, nous allons faire cette petite vidéo débrief de l'allocution de Emmanuel Macron. Voilà les amis, vous savez déjà, hier soir, c'était l'allocution de Emmanuel Macron avec les nouvelles mesures et parler de la pandémie du Covid-19. Voilà les amis, vous savez déjà, la pandémie du Covid-19 est vraiment une catastrophe en France et dans le monde entier. Voilà les amis, nous allons faire un débrief de l'allocution de Emmanuel Macron, un petit débrief, et on fera également un petit rappel de ce que Emmanuel Macron a dit, et je vous montrerai tout ça en vidéo. Voilà les amis, hier soir c'était l'allocution de Emmanuel Macron, donc le président Emmanuel Macron nous a fait un discours concernant l'évolution de la pandémie et de la crise sanitaire et aussi de toutes les nouveautés, les étapes et les mesures et voilà quoi. Donc voilà les amis, on va dans cette vidéo, nous allons faire un petit résumé de l'allocution de Emmanuel Macron, parler du déconfinement et tout ça. Il y a quand même des choses à vous dire. Donc voilà les amis, hier soir vous avez suivi l'allocution de Emmanuel Macron qui parle des mesures ainsi que l'évolution, voilà, l'évolution de nombre de cas par jour et aussi les tests pour les cas avérés, entre guillemets quoi, les cas contacts. Donc voilà les amis, donc on va parler de l'allocution de Emmanuel Macron. D'abord, je vais donner mon avis général sur l'allocution de Emmanuel Macron. Voilà, on s'attendait un petit peu mieux, mais bon voilà. Emmanuel Macron a annoncé un déconfinement, et oui, un déconfinement qui aura lieu à partir de samedi jusqu'à 20 janvier, je pense. Voilà, ce seront 3 étapes de déconfinement. Ce sera la réouverture des commerces non essentiels, et après peut-être la reprise des sports et de d'autres lieux de culte et de spectacles et de cinéma. Et après... le déconfinement pourrait être allégé, avoir aussi des mesures allégées, comme ça permettra de pouvoir maintenir à cet écart. Emmanuel Macron a fixé des objectifs pour faire ce déconfinement. Par exemple, si les cas de contamination et de hospitalisation diminuent et qu'ils atteignent les objectifs fixés, le déconfinement peut avoir lieu. Dans le cas contraire, le confinement sera probablement prolongé et les mesures vont être peut-être durcies ou rester le même. Voilà, j'ai regardé l'allocution Emmanuel Macron hier soir, même si j'habite pas en France, hein, je vous ai déjà expliqué. Voilà, l'allocution d'Emmanuel Macron, les écoles restent ouvertes, hein, ils auraient pu fermer les écoles quand même, hein, parce que les écoles et restaurants c'est quand même un petit peu la source de la propagation de la Covid-19 surtout. Voilà, pour vous parler de l'allocution de Emmanuel Macron, il nous a fait des annonces et tout ça. En tout cas, pour donner mon avis général, je m'attendais vraiment plus d'informations sur certains sujets, notamment le vaccin. Apparemment, le vaccin va bientôt arriver, mais ce sera pas obligatoire. Ce sera, je sais pas forcément conseillé. Après, qu'est-ce qu'il y a aussi comme truc? Ah oui, c'est vrai. Dans les lits, depuis la semaine dernière en France, il y a moins de cas et d'hospitalisation. C'est grâce à vos efforts les amis pour respecter les mesures sanitaires, même si certains ne respectent pas encore, qui s'en battent un peu les couilles, etc. Voilà, c'est juste un détail. En tout cas, voilà, c'est l'allocution de Emmanuel Macron. Je vais pas vous remontrer l'allocution, sinon je pourrais avoir des soucis de droits d'auteur vis-à-vis des droits d'auteur de l'Élysée et tout ça. Voilà quoi. C'est juste un résumé du discours de Emmanuel Macron. Maintenant, je vais vous montrer à l'écran de mon PC. Voilà les amis, c'est le discours de Emmanuel Macron. Voilà, je vous montre ça à l'écran. Voilà, ce sont les discours de notre cher président. Voilà, hier, le mardi 24 novembre, notre président Emmanuel Macron a annoncé les nouveautés des mesures concernant l'évolution. Malheureusement, la pandémie du Covid-19, c'est vraiment une catastrophe. Et l'année 2020, c'est vraiment aussi une catastrophe. Franchement, quelle année de merde, mais malheureusement, c'est comme ça. Voilà les amis, on va faire un petit rappel des annonces de Emmanuel Macron.
Donc on va commencer avec une petite annonce juste là. Emmanuel Macron a prononcé un nouveau discours hier soir à 20h pour faire le point sur la crise sanitaire et les résultats en rapport avec les mesures de confinement. Et ils ont commencé à faire une petite lente de la pandémie recule, c'est une bonne nouvelle. À part ça, là, voilà, le deuxième vague, le pic est arrivé. Voilà, nous sommes passés au pic de la deuxième vague et on a réussi à freiner la propagation du virus. Mais le Covid-19, bien évidemment, est toujours présent. C'est un petit peu dommage. Voilà, après, il y a eu 50 000 décès à la pandémie au total, hein, juste au total des décès depuis le début de la pandémie. C'est un petit peu triste en tout cas. Voilà, Emmanuel Macron vous a demandé, nous allons pas relâcher, il faut continuer à respecter les gestes barrières, hein, même s'il y a certains qui respectent pas les gestes barrières, hein, ça, c'est très important. Moi, je respecte les gestes, moi, hein, c'est un petit peu normal. On aura encore plusieurs semaines, d'après ce qu'il a dit Emmanuel Macron, il faudra encore plusieurs semaines pour voir si la pandémie recule bien et s'il faut faire de nouvelles mesures et tout ça. Apparemment, c'est tous les 15 jours qu'ils vont évaluer la situation de la pandémie, on verra ça. Ensuite, la première annonce, voilà, vous avez tous entendu parler, le déconfinement, et ce sera en 3 étapes. Donc, la première étape, ce sera le 28 novembre, le samedi 28 novembre. Et qu'est-ce qui sera autorisé? Ce seront les promenades et activités physiques seulement pour une durée de 3 heures jusqu'à 20 km de domicile. Après, les activités à l'école, ils pourraient être autorisés, bien évidemment, en respectant un peu les gestes. Après, nous avons 30 personnes dans les commerces jusqu'à 21 heures. Voilà, jusqu'à qu'il y a bien évidemment le couvre-feu. Ensuite, après, ce qu'il y a aussi, c'est que les déplacements non essentiels vont être un petit peu allégés, mais ce sera toujours, bien évidemment, voilà, quoi, des déplacements non essentiels, tout simplement, quoi. Après, pour le 15 décembre, la deuxième étape, ce sera la deuxième étape si les objectifs sont accomplis. Ça veut dire que le confinement pourra être fini. On pourra se déplacer pour aller à Noël, famille Noël si c'est possible, hein. C'est bientôt les fêtes de fin d'année, c'est bientôt Noël les amis. Peut-être que d'ici là on pourra fêter Noël en famille, je sais pas. Voilà, et les activités scolaires en intérieur ça pourra être de retour. Et également si tout se passe bien, les cinémas, théâtres, salles de spectacle vont pouvoir se réouvrir, ils pourront rouvrir. Mais ce ne sera pas des vacances de Noël comme les autres. Malheureusement, cette pandémie du Covid-19, c'est vraiment une catastrophe. Après, il faudra également que... Ah oui, également, il faut imposer un nouveau couvre-feu. Un nouveau couvre-feu de 21h jusqu'à 7h. Et il y aura des exceptions pour circuler les soirs du 24 et 31 décembre. Voilà, le couvre-feu sera de retour avec de 21h jusqu'à 7h du matin, comme le toit. Après, c'est impossible que les stations... Malheureusement, les stations de ski ne vont pas se réouvrir, c'est un peu dommage. Et la dernière étape, le 20 janvier, si le nombre de contaminations y passe à moins de 5000 cas par jour, tout peut se ouvrir. Les salles de sport, les bars, restaurants pourront rouvrir. Après, le couvre-feu ne sera pas supprimé, ce sera décalé envers les horaires. Après, les cours en école, dans les lycées, dans l'université 15 jours plus tard, ça peut se faire à 100% normalement. Et également, les vaccins du Covid-19. Les vaccins pourraient arriver en France fin décembre ou début janvier. Les personnes fragiles et les plus âgées seront les premiers à être vaccinés. C'est normal, ce sont les personnes le plus à risque de la pandémie. Voilà, après, il y aura une comité scientifique qui sera chargé de regarder attentivement les vaccins, c'est très important aussi. Après, Emmanuel Macron a dit aussi que je ne rendrai pas le vaccination obligatoire. Ça veut dire que le vaccin ne sera pas obligatoire. Mais bon, c'est juste un détail. Après, ce n'est pas terminé, il y a d'autres annonces. Emmanuel Macron, il veut que début janvier, à partir de début janvier, aucun test ne mettra 24 heures entre le demande et le résultat. Si vous faites un test, ça devrait se faire en moins de 24 heures, vous aurez les résultats normalement. Après, les tests antigéniques pourront être utilisés en cas de gros symptômes lorsqu'il faut dépister rapidement. Après,
On va demander au gouvernement, au Parlement de réfléchir à des conditions d'isolement des personnes, y compris de manière contraignante. Ça, malheureusement, c'est la pandémie, on peut rien faire. Après, il y aura une nouvelle conférence de presse jeudi pour donner les détails des différentes annonces. Ce sera Jean Castex, le Premier ministre, qui donnera une conférence demain jeudi à 11 h pour parler d'éventuels, voir la situation épidémiologique. Après, si vous voulez revoir le discours d'Emmanuel Macron, je mettrai la vidéo dans la description de cette vidéo si vous voulez voir tout ça. Après, qu'est-ce qu'on a comme annonce? L'attestation toujours obligatoire jusqu'au 15 décembre. Bon, ça, ce sont l'attestation obligatoire pour aller partout dans un autre pays. Ça, ce sera toujours obligatoire jusqu'au 15 décembre. Ensuite, est-ce que tous les commerces vont être ouverts tous les dimanches? Pour l'instant, peut-être, hein, pour rattraper Noël, hein, dans le retard des affiches, d'après ce que je lis maintenant. Voilà, une grande souplesse de les amplitudes horaires pour remercier les commerçants qui ont joué le jeu et leur permettre aussi de récupérer leur chiffre d'affaires. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein. Ça a l'air pas mal. Et pour Jean-François Piège, bon, c'est à propos de Jean-François Piège qui a qualifié les annonces de douche froide. Même si on attendait, on pouvait pas nous fermer à mes citations, nous déposséder de notre liberté d'entreprendre et notre laisser nos chefs d'entreprise assumer toute la responsabilité qui va avec. Il y a quelque chose qui ne marche plus aujourd'hui. On entend qu'on va vous indemniser. Aujourd'hui, les entreprises ne sont pas éligibles au fonds de solidarité parce que sur les restaurants, on a perdu que 42% du chiffre d'affaires et pas 50%. Voilà, en gros, pour résumer cette phrase-là, en fait, les restaurants n'ont perdu seulement que 42% au lieu de 50%, ce qui est déjà mieux. Mais bon, c'est déjà une grosse perte. Voilà, donc ça, ce sont les annonces après le discours d'Emmanuel Macron, pardon. Voilà, donc après le discours d'Emmanuel Macron, voilà, tout le monde a réagi concernant les annonces, les restaurants qui gèrent les restos et tout ça, qui espèrent réouvrir leurs portes d'ici là. Voilà, après si la Martinique, il reste confiné en raison que le virus circule tout le temps, clairement, ah bah, ce sera seulement petit commerce d'être à nouveau accessible le plus vite possible. Ce sera tout simplement ça. Voilà, si vous voulez voir tous les annonces de Emmanuel Macron, je vous conseille d'aller lire. On va pas tout lire dans cette vidéo, sinon ça va prendre des heures, donc on va faire ça. Voilà, si vous voulez lire les informations de Emmanuel Macron, vous pouvez tout simplement aller checker toutes ces annonces dans cet article. Hein. Je mettrai le lien dans la description de l'article si vous voulez. Voilà, Europe 1 et tout ça. Et combien de téléspectateurs devant le discours? Le discours de Emmanuel Macron a fait presque 30 millions de téléspectateurs. Waouh, c'est franchement beaucoup. Malheureusement, ça fait beaucoup. Voilà les amis, c'était mon débrief Emmanuel Macron. On fait cette petite vidéo de débrief pour vous parler du discours d'Emmanuel Macron. Alors, je vais donner mon avis sur le discours. Bah voilà, c'est juste que avec la pandémie qui a un petit peu reculé par rapport aux 2-3 semaines précédentes, le nombre de cas et de hospitalisations ont beaucoup baissé, ça c'est une bonne nouvelle. Bah après, si les cas, les chiffres, ils diminuent et que ça va mieux, ça veut pas dire que ça va vraiment aller mieux. Hein. Peut-être que les chiffres vont devenir graves, remonter encore, mais ça on ne sait pas, ça dépend des tests et tout ça. Voilà, il faut tester le plus de gens possible et isoler les cas positifs du Covid-19 pour éviter la propagation. Voilà, c'est tout simplement limiter la propagation du virus. C'est ce qu'on fait. Pendant le confinement, il faut rester à la maison. Emmanuel Macron a dit qu'il faut rester à la maison, continuer le télétravail si c'est possible. Et voilà, c'est tout simplement ça. Voilà, c'est juste un détail. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'était l'allocution de Emmanuel Macron. J'espère vraiment que la pandémie du Covid-19 va bientôt être terminée parce que là, c'est vraiment une catastrophe. Tous les jours, on parle du Covid, ça nous énerve, ça nous met une mal de tête. Moi, j'en ai un peu marre. Voilà, c'est juste un détail. Eh bien, voilà les amis, je pense qu'on a fait tout des discours d'Emmanuel Macron. Pour résumer, les commerces pourraient être réouverts au mois de décembre s'il n'y a pas de problème. Et peut-être le 20 janvier, le déconfinement sera complètement fait si la situation ne devient pas pire. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer avec le Covid-19. On verra ce qui va se passer si la situation va aller mieux pour l'instant. Je peux pas vous en dire plus, je sais pas.
Après, voilà, il y a d'autres conséquences. Par exemple, tous les commerces ne pourront pas réouvrir tout de suite. Il y aura surtout les petits commerces avant et d'autres petits trucs un peu non essentiels. Voilà. Après, pour résumer, on peut maintenant se promener jusqu'à 3 heures de promenade et 20 kilomètres de rayon. C'est le maximum qu'on peut faire à l'instant. Et c'est la règle. Voilà les amis, je vous souhaite bonne chance, soyez prudents pendant le Covid-19, on va continuer à appliquer les gestes barrières, c'est très important, il faut éviter le pire. Emmanuel Macron a également précisé, on ne veut pas avoir un troisième vague, ni un troisième confinement, il faut faire le plus possible. Cette pandémie est très sérieuse, donc il faut être très sérieux, on ne prend pas à la légère, c'est très sérieux. La pandémie du Covid-19, c'est vraiment une catastrophe, franchement. Ouais, c'est vraiment une catastrophe. Comme je peux le dire, c'est vraiment une catastrophe. Voilà les amis, c'est la fin pour cette vidéo débrief Emmanuel Macron. Je pense que j'ai rien d'autre à vous dire à part vous faire un petit résumé d'après ce que j'ai entendu, qu'on a entendu parler d'Emmanuel Macron. Voilà, donc du coup, si jamais les objectifs de Covid et des chiffres sont atteints, peut-être qu'on sera déconfiné, mais si c'est pas le cas, ça va être le confinement prolongé comme la situation en avril. C'est vraiment une catastrophe. Je peux vous dire, c'est vraiment foutu, mais malheureusement, c'est vraiment triste. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt mes amis pour des prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Que pensez-vous de l'allocution de Emmanuel Macron? Que pensez-vous de l'allocution? Bah, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur cette vidéo. Vous donnez votre avis par rapport au discours de Emmanuel Macron et vous donnez bien évidemment d'autres sujets. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les poser dans les commentaires et je répondrai à vos questions. Si vous avez des questions, vous me le dites. Eh bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo débrief Emmanuel Macron. Hein. J'ai rien d'autre à vous dire, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, je vous ai récapitulé les informations de l'allocution de Emmanuel Macron avec les 3 étapes du déconfinement. Voilà, la pandémie du Covid-19 c'est vraiment une catastrophe, franchement. Franchement, la catastrophe, c'est vraiment une catastrophe. Eh bien, en tout cas, les amis, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Nous allons continuer à appliquer les gestes barrières. Lavez-vous les mains très souvent et vous connaissez les règles et tout ça. C'est très important. Prenez soin de vous, les amis, franchement. J'espère que 2021, l'année prochaine, ce sera beaucoup mieux parce que là, l'année 2020, cette année 2020, c'était vraiment la catastrophe. Tout simplement. Voilà, en tout cas, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. À bientôt pour des prochaines vidéos. Voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo les amis, à bientôt pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne YouTube tout simplement. Allez, je vous laisse, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt les amis pour des prochaines vidéos. C'était Homer qui vous dit au revoir, prenez soin de vous, à bientôt mes amis pour des prochaines vidéos. À bientôt mes amis pour des nouvelles vidéos. Ciao, à bientôt mes amis.